Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Corbeau News Centrafrique. Je suis Adèle Kanzoro et depuis le Studio C, je suis ravie de vous retrouver pour une actualité bouillante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire glaçante, l'assassinat d'un géologue suisse sur la route de Damara, un piège qui semble avoir été monté de toutes pièces par Wagner et un certain Pascal Bida-Koyagbel. Pour décortiquer ce dossier brûlant, je suis accompagnée de notre brillante journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle, prête à nous éclairer sur cette histoire qui fait grand bruit? Absolument Adèle, l'affaire est ahurissante et je suis là pour vous livrer tous les détails de cette sombre opération. L'enquête de Corbeau News Centrafrique révèle qu'une manœuvre secrète, dirigée par les mercenaires de Wagner dans les forêts du PK-55, a coûté la vie à Maginé Lucas, un géologue suisse. Cet homme était venu évaluer des gisements de grande valeur sur la ferme même de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Un géologue suisse envoyé directement sur la ferme de l'empereur, c'est tout de même une coïncidence étonnante, Gisèle. Comment ce spécialiste étranger est-il arrivé à Bangui et surtout, qui l'a conduit jusqu'ici? Eh bien, Adèle, l'histoire commence avec l'arrivée du géologue suisse Maginé Lucas en République centrafricaine. Sa venue n'aurait pas été possible sans l'intervention directe de Pascal Bida-Koyagbel, ministre conseiller chargé des grands travaux à la dictature. Ce dernier représente à Bangui la société minière Admo Gold Centrafrique, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de l'or et du diamant, dont le financement vient des pays du Golfe. C'est dans le cadre des activités de cette compagnie que le spécialiste suisse a été dépêché pour des travaux d'expertise sur le terrain, et c'est ce qui l'a finalement conduit à sa mort. Alors là, la question qui nous vient naturellement à l'esprit, Gisèle, et que notre article met en évidence, pourquoi avoir délibérément orienté ce géologue vers la ferme de l'empereur? Il n'y a pas un hasard là-dedans, n'est-ce pas? Précisément Adèle, nul ne sait pourquoi, mais ce qui est certain, c'est que le géologue suisse Maginé Lucas a été délibérément orienté et attiré vers un terrain minier lié au dictateur, situé au PK-55 sur l'axe reliant la capitale à Damara. Ce secteur est particulièrement notable, car il se trouve directement au sein du domaine privé et de la ferme appartenant à l'empereur Faustin. Guidé à distance vers cet endroit, le spécialiste suisse a débuté ses travaux sous la supervision de ses partenaires centrafricains, escorté sur place par le sergent-chef Daouda Mano des forces armées centrafricaines. Un repérage aérien par drones et l'intervention des mercenaires russes, cela sonne comme une opération militaire préparée, Gisèle. Que s'est-il passé ce jour-là, au début du mois d'août? En effet, Adèle. Durant la journée du 1er août, les déplacements du géologue suisse Maginé Lucas et de son garde du corps ont été scrupuleusement suivis dans le secteur d'Imoho, précisément dans la ferme du dictateur, sous étroite surveillance des Russes. Des drones de surveillance ont même été déployés par Wagner au-dessus de la végétation pour localiser avec précision le groupe. Une fois leur position confirmée, les mercenaires russes de Wagner sont passés à l'action. Ils ont mené une attaque ciblée sur le site minier, capturant puis éliminant de sang-froid le géologue suisse Maginé Lucas et le militaire chargé de sa protection, aux environs de 15h à 16h, alors même que Touadéra était encore dans les environs. C'est terrifiant. Et cette affaire, comme le souligne votre enquête, n'est pas sans rappeler une autre sombre histoire impliquant des Franco-Algériens. Pascal Bida-Koyagbel, encore et toujours lui, semble être au cœur de ces événements troubles, n'est-ce pas Gisèle? C'est tout à fait ça, Adèle. Pascal Bida-Koyagbel, un homme qui semble être un acteur clé et dangereux dans ces opérations. Cette élimination du géologue suisse fait écho à l'arrestation survenue le 10 juin 2024 au quartier Wango, qui a visé deux ressortissants franco-algériens, Samir Ben Mohamed et Boualem Ben Saïd. Ils avaient été dépouillés de près de 800 millions de francs sous son espèce, or et diamants lors d'un braquage camouflé avant leur expulsion orchestrée par Wagner. Il est désormais clair que Pascal, avec ses amis de Wagner, était derrière l'affaire franco-algérienne. Et, encore une fois, lui et ses alliés russes sont impliqués dans le drame du PK-55 avec l'assassinat du Suisse. Après un tel scénario, on imagine que les autorités ont eu du mal à justifier l'injustifiable. Votre article parle d'une comédie de communiqué truffée d'erreurs. Qu'en est-il de cette tentative de communication officielle, Gisèle? Après 48 heures de silence total, les autorités ont tenté de maîtriser le discours en mettant en avant le parquet de Damara. La déclaration du soi-disant procureur Josué Oboloboyen de Bessa a rendu public un document à la rédaction vacillante, manifestement imposé dans l'urgence par la hiérarchie et ses parrains russes. Le jeune magistrat, visiblement tremblant devant le texte qu'on lui a remis, a récité une version pleine de fautes flagrantes. La plus évidente reste la date antidatée, fixant arbitrairement l'agression au 31 juillet, alors que l'attaque s'est déroulée le 1er août.
Cette précipitation désordonnée et ce manque de rigueur démontrent les incohérences d'une mise en scène montée à la hâte pour dissimuler les véritables responsables de cette exécution. Des incohérences qui en disent long, en effet. Merci beaucoup Gisèle Moloma pour cette enquête approfondie et ces révélations essentielles. Merci à toi Adèle. Pour nos auditeurs, Corbeau News Centrafrique reste à votre écoute. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au numéro suivant, +20 36 55 32 18 21 ou le 70 16 85 4. À très vite.